Bonjour, c'est Véronica. Me revoici parmi vous pour un nouveau tirage. J'étais en train de m'interroger sur les fêtes de Noël. Si les familles allaient être toutes réunies pour Noël, comme on semble nous le vendre actuellement. Donc, j'ai besoin de faire le point pour cette question. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui passent sur ma chaîne, tous les abonnés, les nouveaux abonnés, et puis aussi pour vos commentaires qui sont très bienveillants. Pour la plupart, il y en a d'autres avec des grossièretés que j'ai supprimées volontairement parce que ça n'est pas du tout toléré sur ma chaîne et ça ne fait pas partie des choses que j'accepte en général. Je trouve que la grossièreté n'a rien à faire dans nos échanges. Alors, dites donc, ça commence fort, hein. Ça commence fort, les cartes tombent au fur et à mesure de ce tirage pour savoir si les familles vont être réunies pour Noël. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont seules à Noël et je tiens à vous dire que vous n'êtes pas les seuls dans ce cas. Moi personnellement, je n'ai pas de famille, donc forcément je me retrouve esselée pour Noël. Mais enfin, pas de regret, il s'agit d'un choix personnel. De toute façon, quand on n'a pas été désiré par sa propre mère, j'estime que il faut savoir faire des choix pour ne plus souffrir indéfiniment. Alors, on va regarder. On se concentre bien. Est-ce qu'il va y avoir donc la possibilité pour les familles de se réunir pour les fêtes de Noël, comme on le sous-entend fortement, mais ça n'est pas ce que je ressens. Donc, je voudrais le vérifier. Je sais que pour vous, ce sont des périodes où vous pouvez vous retrouver, pour certains d'entre vous, voir vos petits-enfants, etc. Donc, je sais à quel point ça a de l'importance. C'est pourquoi je tenais à faire ce tirage. Eh bien, malheureusement, pour l'instant, on est en train de se réjouir, on est en train de courir partout pour se faire injecter de façon à pouvoir retrouver toute sa famille. Et je pense que vous allez être très déçus, mes amis, parce que là, il y a énormément de déceptions, il y a énormément, je dirais, de mensonges, puisque c'est la maladie qui ressort au centre du jeu, qui est évoquée. Donc, en fait, pour cette cause de maladie, eh bien, malheureusement, il va y avoir des personnes qui vont être obligées de rester à distance, au sens propre comme au sens figuré. Il y a aussi des personnes qui tombent dans le panneau, si je puis dire, et qui vont accepter les mesures qui vont être conseillées, pour ne pas dire imposées. Il n'y en a qu'une ici. Non, je vais prendre celle-ci plutôt, et celle-ci qui vient toute seule. Ah, je vois qu'il y a quand même des personnes qui vont passer outre. Et qui vont quand même se réunir. Donc, je vous dirais que suivant vos convictions, ne vous laissez peut-être pas trop convaincre, pas trop dépasser par ces nouvelles mesures d'éloignement. Je pense que chacun fera comme il l'entend, mais que la plupart des gens vont malheureusement se retrouver isolés, seuls. On sent qu'il y a vraiment deux clans, encore une fois. Il y a certaines personnes qui outrepassent les mesures qui sont imposées dans le pays,
et il y a d'autres personnes qui vont tout appliquer à la lettre. Qu'est-ce que ça va donner? Ben, ça va donner des familles qui vont être séparées. Je pense qu'il faut apprendre à penser par soi-même, hein. On n'est pas des enfants, ils nous infantilisent complètement en disant on a le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça, etc. On n'est pas obligé d'obéir comme des petits animaux qu'on a dressés, hein. Je pense qu'à un moment donné, il faut raisonner et que ce qui est le plus important pour vous, vos proches, et la famille, ça peut être aussi une famille d'adoption, une famille qu'on s'est choisie, c'est-à-dire des amis proches. Je pense qu'il faut que vous voyez vos priorités. Je pense que ce qui est important, c'est d'écouter aussi votre cœur avant tout. Bon, finalement, il y a quand même des personnes qui vont réfléchir et qui vont se dire que ils vont pas passer à côté cette fois-ci, hein. À côté des réunions familiales, amicales, des réjouissances, même si le temps n'est pas vraiment aux réjouissances, puisque il y a tellement de personnes qui se retrouvent sans travail, qui se retrouvent totalement démunies. Je pense que les réjouissances que l'on voit ici sont des réjouissances d'être ensemble. C'est pas forcément que les gens vont faire ripaille, parce que on n'est pas obligé de voir tout ce dédale là qu'il y a dans les grands magasins avec des foules en délire qui se jettent sur les rayons. On n'est pas du tout obligé de consommer de cette façon. On peut avoir une fête très simple où ce qui va être au centre, ça va être les personnes qui sont autour de la table, qui peuvent se réunir pour faire un repas peut-être bien sûr amélioré ou plus gourmand, mais avec la joie d'être ensemble et de partager. Donc malheureusement pour les personnes qui n'auront pas le courage de passer outre, attendez-vous à passer des fêtes seules. Il y a aussi beaucoup de solitude parce que, je dirais, par la force des événements, il y a des gens qui sont seuls et il y en a de plus en plus. Et il faut savoir que cette crise, elle a séparé beaucoup de gens puisque dans les familles, il y a des personnes qui malheureusement se retrouvent confrontées à des personnes qui n'ont pas la même opinion qu'eux et donc ils se retrouvent seuls. On a des protections, hein, on a des protections très fortes. Donc n'ayez pas peur d'être ensemble, n'ayez pas peur de partager ces fêtes, hein, d'accord? Je pense qu'on n'est pas là pour se battre, on est là tout simplement pour avoir une vie la plus heureuse possible. Alors, les fêtes de Noël. Est-ce que les familles vont être réunies? Il y a quand même, des familles qui ont vraiment, vraiment envie d'être ensemble, tout simplement parce que ça fait partie d'une tradition aussi, hein. Parce que même si on ne fête pas Noël d'une façon religieuse, ça peut être aussi l'occasion de retrouver certaines personnes à cette période de l'année. Et surtout à sortir d'un cadre de solitude habituel. J'espère que pour vous ça va bien, que vous tenez le coup, que vous avez de l'espoir et surtout, surtout, que vous ne cédez pas au marasme ambiant, à la folie qui s'est emparée de certaines personnes euh, depuis ces histoires de nouvelles collections d'hiver. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous saurez de quoi je parle. Attendez, je vais pousser un peu la lumière de façon à ce qu'on ait moins de reflets. Il faut absolument
que vous soyez fort, hein, ça c'est très important. Il faut que vous soyez fort mentalement et il faut que vous soyez fort dans votre détermination. Je vais décaler mes cartes parce que là, voilà. Alors c'est vrai qu'on essaye de nous interdire hein, de passer ces fêtes de Noël ensemble. C'est vrai qu'il y a des restrictions, hein, elles sont bien marquées, elles sont fortes, elles sont affirmées. Mais regardez, on a de très très belles protections ici. Ah, on a un ange qui est là, hein, c'est un ange, la carte de la tempérance. Il y a un ange qui nous protège et qui nous dit de retrouver des forces, d'être déterminés par rapport à toutes ces obligations que l'on nous impose. Il faut quand même quelquefois savoir reprendre sa vie en main et ne pas être sourd et aveugle et se sentir impuissant. Hein. Il n'y a aucune raison. Alors bien sûr que ça fait peur à beaucoup de personnes, mais en même temps, je pense que le plus important, c'est d'être réunis, d'accord? Entre la peur et la réunion des uns et des autres, je pense qu'il faut choisir l'amour tout simplement, parce que le partage avec les autres, la réunion entre amis, entre familles, c'est quand même des moments de vie qui peuvent rester gravés dans les souvenirs. Et puis c'est surtout le fait de mettre fin à cette solitude et à toutes ces distances qui font qu'on se demande vraiment si on peut vivre comme ça. Tout ça, c'est régi par le mal. On voit bien que c'est orchestré. Hein. C'est le diable hein, qui ressort ici. Alors, à un bout du jeu, on a les protections et à l'autre bout, on a les forces du mal. Donc, ne soyez pas aveuglés, ne soyez pas freinés par cette course, je dirais, au tyrannisme, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit. Je pense qu'il faut choisir sa propre façon de voir les choses et de raisonner. On est quand même des adultes, on est quand même capable de prendre nos décisions, on n'est pas obligé de se laisser mener par le bout du nez hein, et par la peur des uns et des autres. Ceux qui voudront être avec vous ce jour-là, bah, écoutez, c'est formidable. Ceux qui ne veulent pas, bien écoutez, tant pis pour eux, ils se priveront de vous, ils se priveront d'un moment d'exception. Voilà une petite parenthèse dans la vie de chacun. Il ne faut pas avoir de regrets, je pense qu'il faut avoir le courage de savoir qui sont vos vrais amis, qui sont vraiment votre famille, si ces personnes sont avec vous ou contre vous. Je sais que c'est douloureux, mais croyez-moi, quand on a bien réfléchi à ce qu'on est capable de subir de la part de certaines personnes qui, sous prétexte qu'ils sont de votre famille, vous font énormément souffrir, je pense que il n'y a pas photo, il faut s'écarter de ces personnes-là. Il faut aller vers des personnes qui sont bonnes pour vous, qui vous rendent heureux ou heureuse, avec qui vous partagez des moments simples. Le simple fait d'être avec ces personnes va vous apporter du bonheur, du réconfort. Je pense que c'est ces personnes-là qu'il faut choisir. Et vous savez, dans ces temps-là très perturbés, c'est là où on se rend compte de qui est proche de vous, qui vous aime réellement, en dépit des situations les plus dramatiques et les plus graves. Je pense que c'est ça le message. N'oubliez pas que même si les forces du mal sont là, elles sont bien tout en bas, hein, on est d'accord, elles sont dans les mondes inférieurs, c'est bien les anges quand même qui nous gouvernent, hein, ne l'oubliez jamais. Donc voilà, je voulais faire ce tirage parce que j'avais besoin d'un éclairage. On nous raconte tellement de bêtises, un jour c'est ci, le lendemain c'est ça, le surlendemain c'est tout et son contraire, que là vous avez un message qui est clair finalement. Le message, qu'est-ce que c'est? C'est, bah, écoutez-vous, passez du temps avec les personnes que vous aimez, ne passez pas à côté de la vie, chaque instant de bonheur est bon à prendre, amusez-vous, soyez heureux, gardez le cœur léger, ne rentrez pas dans ce piège de la monotonie, de la gravité, de la peur, ne cédez pas à ces sirènes-là
Et puis, avant tout, je vous dirais, ben voilà, trouvez la paix en vous, tout est là. Hein, d'un côté, il y a les ennemis, hein, vous voyez cet objet-là qui pique, là. Hein, d'un côté, il y a ces forces-là. Euh, et puis, de l'autre côté, il y a la paix. Choisissez votre camp. Allez dans celui de la paix intérieure. Et puis, bah, ceux qui veulent rester dans cette énergie-là, de guerre, d'affrontement, de colère, etc., bah, il ne faut pas que ça vous atteigne, il faut vous en écarter gentiment, ne pas garder de rancœur et simplement être lucide et aller vers ce qui vous rend heureux, tout simplement. Donc j'espère que ce tirage vous permettra de faire le point. Je vous remercie pour vos pouces généreux et très nombreux, plus nombreux s'il vous plaît, pour que ma vidéo soit diffusée, pour que mon travail soit aussi un petit peu diffusé de son côté. Et ben, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. De toute façon, j'aurai l'occasion de revenir vers vous avant ces fêtes de Noël pour un prochain tirage. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.